engagement d'aujourd'hui s'intitule « Mesures incitatives pour favoriser l'achat local », puisque Avenir Saint-Jérôme va soutenir les commerces géroviens. En fait, les commerces de Saint-Jérôme payent beaucoup de taxes. Ils créent de nombreux emplois. Ils nous habillent, ils nous alimentent, ils nous divertissent. Depuis toujours, les commerçants de Saint-Jérôme participent activement à l'enrichissement culturel et financier de notre communauté gérovienne. N'est-ce pas alors un juste retour des choses qu'à notre tour, nous puissions contribuer à leur développement? Aussi, dès son entrée à l'Hôtel de Ville, si on nous fait confiance et on nous élit, Avenir Saint-Jérôme travaillera avec la communauté d'affaires afin de créer un plan de relance qui soutiendra concrètement l'ensemble des commerces de tous les secteurs de la ville, qu'ils soient au centre-ville, à Bellefeuille, à La Fontaine ou à Saint-Antoine. À titre d'exemple, la communauté d'affaires et Saint-Jérôme pourrait se pencher sur une série de mesures. Et là, la première mesure que je vais vous dire, vous crée actuellement à tous, si vous avez un véhicule, elle vous crée un stress. On parle de la modernisation des bornes de stationnement du centre-ville par le biais d'une application par téléphone intelligent. Et évidemment, il y a une révision des tarifs de stationnement actuels. Il y a une gratuité qui va être maintenue pour les véhicules électriques. Les accommodements pour les commerçants aussi vont être offerts. Offrir une meilleure offre de stationnement au centre-ville les fins de semaine. Les soirs où il y a des spectacles, ici même, ou au Théâtre Gilles Vigneault, ou encore à la place des festivités, ou les soirs où il y a des festivals, des jours fériés, en prenant entente avec des établissements qui sont fermés durant ces périodes. Il y a aussi, comme autre mesure, la création d'une carte citoyenne offrant une forme de rabais appliquée aux achats effectués dans les commerces géroviens. Des rabais de stationnement pourraient aussi s'appliquer, ce qui pourrait inciter les gens à venir dans nos restaurants du centre-ville, ou des villes environnantes, ou des anciennes villes environnantes. Donner une véritable identité aux secteurs commerciaux stratégiques de La Fontaine, de Saint-Antoine et Bellefeuille aussi. Parce qu'il y a une vie dans ces quartiers-là. C'est pas tout le monde qui vient au centre-ville. Il y en a qui demeurent dans leurs anciennes villes aussi. Prioriser les camions cuisines, les food trucks de Saint-Jérôme lors des événements spéciaux ou spectacles. Parce qu'on voit souvent des organisations de l'extérieur de la ville. Ça n'a pas raison d'être. Il y a plein de commerces à Saint-Jérôme qui pourraient s'occuper de cette page-là. On parle aussi, on propose de réorganiser, d'agrandir l'amphithéâtre où on se trouve actuellement, l'amphithéâtre Jules-Roland, en vue de son utilisation accrue durant tout l'été, du 1er mai au 30 septembre, en tenant compte, bien sûr, s'il y a toujours des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, mais redonner une plus grande accessibilité de l'amphithéâtre Roland aux organisateurs d'événements, aux artistes locaux et aux restaurateurs qui pourraient peut-être eux aussi présenter des spectacles aussi à leur clientèle ou par leur clientèle aussi. Animer les parcs labels et de la Durantaine avec la tenue d'expositions d'artistes en art visuel ou autres. Prioriser l'accès, les appuis et le développement de notre merveilleux marché public qui est extraordinaire. Il faut les aider et leur donner des ouvertures différentes et supplémentaires pour qu'il y ait plus de produits locaux. Dynamiser le vieux Saint-Jérôme entre les rues Latour et de Martigny, avec notamment la présentation d'événements spéciaux. Élaboration d'un projet pilote faisant de la rue Saint-Georges, entre la rue Latour, l'ancienne ferronnerie Taillon, pour ceux qui s'en souviennent, et la rue du Palais, une rue piétonnière durant certaines périodes. On y présenterait des spectacles, des activités diverses, et les commerçants pourraient étendre leur espace dans toute la rue, même dans les parcs ou les terrains vacants, un peu comme ça se fait en Lituanie. Justement, il y a une ville qui s'appelle Vilnius, eux autres expérimentent ça, et les gens se sont réappropriés leur centre-ville. Évidemment, ce que je viens de vous dire là, ce sont que des exemples de mesures potentielles. Tout ça et bien d'autres idées seront étudiées par un comité conjoint regroupant la communauté d'affaires de Saint-Jérôme, les restaurateurs, les propriétaires de restos-bars, qui n'ont pas eu facile durant la COVID, mais aussi par des fonctionnaires municipaux et des membres du conseil de ville. On parle ici de la frustration de nos commerçants également. Bien sûr que la ville de Saint-Jérôme doit être la première à faire des efforts nécessaires pour la relance du secteur commercial. Comme je vous disais tantôt, plusieurs commerçants nous ont fait part de leur frustration
de voir la ville s'approvisionner à l'extérieur de son territoire. Et ça, c'est inacceptable. C'est contre-tendance. Dans ces conditions, il devient impératif que Saint-Jérôme revoie sa politique d'achat local plus qu'elle ne l'a fait dernièrement et qu'elle mette tout en œuvre afin de favoriser clairement les commerces, tous les commerces qui sont sur son territoire. Certes, vous allez me dire qu'il existe des règles qui limitent dans une certaine mesure la latitude des villes. Vous avez raison. Mais le conseil municipal a-t-il déjà fait pression auprès des instances décisionnelles afin d'obtenir plus de latitude? Ça, on ne le sait pas. Chose certaine, nous, le groupe d'Avenir Saint-Jérôme, on va le faire. Et nul doute qu'on aura de solides appuis dans notre croisade. Nous agissons dans le meilleur intérêt économique de Saint-Jérôme et on va tenter de faire avancer les choses, quitte à faire changer la loi dans ce sens. Ensemble, réparons Saint-Jérôme afin qu'elle devienne la ville que la population souhaite avoir. Mais l'élection, quand même, du 7 novembre prochain, ça va marquer le début des réparations. Là, j'en regarde quelques-uns dans les estrades. Et les réparations peuvent être de toutes sortes. On peut réparer des âmes, on peut réparer des réputations aussi. On peut réparer des rues, on peut réparer plein d'affaires. Mais il y a aussi ce changement de culture politique tant attendu par tout le monde que nous, on veut instaurer. Et ce sera, oui, l'une des plus importantes élections de l'histoire jéromienne. Mais il y a toujours du monde qui vont essayer de prétendre le contraire. Mais cette élection-là, elle va être historiquement importante car Avenir Saint-Jérôme va mettre un terme à la chicane et à la très vieille façon de faire du conseil de ville. Parce qu'à mon avis, et à l'avis justement de tous mes collègues, autant hommes que femmes qui font partie d'Avenir Saint-Jérôme, le meilleur, c'est Avenir.